Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle courte vidéo. Je fais cette vidéo en fait pour répondre de manière un peu plus complète à un abonné. Attention, on fait manœuvrer. Il serait temps que je nettoie la caméra hein, derrière. Hop, allez c'est parti. Vider, il n'y a pas besoin. Donc, pour répondre à un de mes abonnés, Chris Aventurier. Et c'est dans la droite ligne de la série de vidéos. La série, ça va être 2 ou 3 ou 4 vidéos, pas plus, relative à mes 3 ans en van. J'ai une checklist et je ne la regarde pas avant de partir. C'est déjà malin, ça. Mais je crois que j'ai tout fait, tout est fermé. Non, il y a un tiroir qui n'est pas fermé. Ah, au secours. Donc, relative à mes 3 ans en van et qui pose des questions tout à fait pertinentes. Bonjour, madame. Et qui pose des questions tout à fait pertinentes. Sur l'aspect économique, évidemment, parce que l'aspect économique de la van life, c'est quand même important. Il ne faut pas s'imaginer qu'on vit, comme je l'ai dit dans mon rideau fraîche, hein, ça, voilà, à moins d'avoir du talent à revendre et du sponsoring. Donc je lui répondais en fait à son premier commentaire que moi, ça avait été avant toute chose, même si c'est loin d'être la seule raison, mais ça a été avant toute chose un choix économique pour moi, la van life. Parce que quand on a commencé à parler de la crise du Covid, j'avais compris, alors c'était un pari évidemment, mais j'avais compris que nos libertés allaient être mises à mal, parce que c'est réellement ça qui s'est produit. Et que l'économie, les économies européennes allaient en prendre un coup. Et ça a été le cas pour moi, puisque mon chiffre d'affaires a fortement diminué, puisque dans mon secteur d'activité, j'étais impacté par mes clients qui eux-mêmes étaient obligés de fermer. Hein, tout ce qui était le secteur HoReCa, comme on l'appelle en Belgique, c'est-à-dire HoReCa, c'est hôtel, restaurant, café. Donc le secteur du tourisme, quoi, en gros, hein, école fermée, administration fermée, hôtel fermé, etc. Donc ça m'a directement, moi, impacté, puisque ça a impacté mes clients. Et au final, ce choix économique, moi, je n'ai pas à le regretter le moins du monde, puisqu'il m'a permis de subsister encore jusque maintenant, alors que mon activité n'a guère repris. Bon, ça reprend un petit peu maintenant, mais voilà, c'est à voir. Quelle purée de poids! Misère! Le phare anti-brouillard, monsieur, il n'y a pas besoin, c'est 100 mètres de distance pour le phare anti-brouillard. On voit à 500 mètres. Bref. Donc, question économique. Le choix, j'ai fait le bon choix, bien évidemment, puisqu'on vit clairement dans un van de manière plus économique que si on était dans une maison. Parce que dans une maison, vous payez votre loyer ou l'emprunt de votre maison si vous êtes propriétaire. Bon, alors évidemment, si vous avez hérité d'une maison, la question ne se pose pas. Hein. On parle de gens qui ont des frais pour se loger, quoi. Hein. Donc c'est des loyers, c'est factures d'électricité, d'eau, de téléphone. Et je regrette d'autant moins mon choix que ce que l'on voit maintenant, c'est que toutes ces factures, elles ont explosé. Et pas qu'un petit peu, hein. Les factures d'électricité, moi je peux vous dire que mon fils, c'est chaud hein, pour payer tout. Voilà. Alors ben, il a un petit emploi, mais c'est chaud quand même, quoi. C'est chaud, donc il vit très petitement, je vais vous le dire, quasiment sans chauffage, parce que c'est trop, hein. Ne parlons même pas des boulangers en France, hein. Mais c'est la même chose chez nous, hein, les boulangers. Waouh, quel magnifique Saint-Bernard! Oh, quelle bête! Non, un Pyrénées! Oh, magnifique!
C'est chaud pour nous aussi. C'est chaud en Belgique aussi pour nous, pour les entreprises, les boulangers, etc. Et il me demande en fait si la situation va s'améliorer ou s'aggraver. Bon, notamment économiquement et peut-être pour des PME ou des TPME comme la mienne, hein, ou des TPE plutôt, très petites entreprises. Eh bien, mon cher Christophe, moi je pense que ça ne va pas s'améliorer et je te dirais même bien que ça va ne faire qu'empirer pour une raison toute simple. Il suffit d'écouter le discours de Jacques Attali. Alors, ce morceau de discours, vous le chercherez sur Twitter et vous allez le trouver très facilement. Donc ce type nous dit que le monde à venir, ou en tout cas le monde dont il rêve, mais je pense qu'on y arrive, hein, le monde dont il rêve, c'est 150 millions de nomades de luxe, des gens qui auront tout, c'est clairement comme ça qu'il le présente, hein. Des gens qui auront tout. Donc ils auront les loisirs, la santé, de quoi se nourrir, etc. Et puis, il y aura 5 à 6 milliards de nomades de misère. C'est très exactement ces mots. Des nomades de misère qui iront de ville en ville pour trouver à manger. Et ça correspond très exactement à ce que j'ai déjà entendu plusieurs fois, c'est que la classe moyenne, dont je pense faire partie, plus ou moins, ou tout ce qui est petites entreprises, ça doit disparaître. C'est la volonté des États, on doit disparaître. On va garder une minorité de super riches et tout le restant doit être jeté à la poubelle. Donc voilà la réponse à ta question, cher Chris. Donc, est-ce que je pense que ça va s'améliorer? À moins d'un miracle, non, je ne le crois pas. Voilà. Maintenant, comme je l'ai dit, moi, je fais tout ce qu'il faut, quitte à me serrer ceinture, évidemment, hein, pour garder un niveau de réserve, je parle bien ici de réserve, acceptable. Voilà, et ne pas me mettre en danger. Il est hors de question pour moi d'avoir de quelconque dette, hormis l'emprunt du van, bien évidemment, qui me coûte 700 € et quelques tous les mois. Voilà, et donc, tout ça ne plaide pas non plus, ou tout ça plaide peut-être en faveur de la van life. Je n'en sais rien, mais voilà. On peut ajouter à ça ce que j'ai dit dans la vidéo précédente, c'est que de toute façon, on est refoulé de plus en plus partout. Donc, quelle est la bonne solution? Franchement, bien malin qui peut répondre à cette question. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo où je vais faire une comparaison entre vivre en van et vivre maison, pour que vous vous rendiez un petit peu compte. Alors, il y en a qui se rendent compte, hein, mais voilà, ça sera très intéressant, la manière dont je vais faire cela. Stay tuned, comme ils disent les Anglais. Allez, salut à tous!